On commence le troisième cours sur le temple. On est aujourd'hui le 2 mars et le 6 Adar, la veille du 7 Adar. Demain c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et en tous les cas aujourd'hui on n'est que le 6 Adar. Et comme promis, on continue et sans doute une bonne partie de la semaine les cours sur le secret du temple. On est aujourd'hui, comme je viens de dire, le troisième cours. Et on a dit que à partir d'aujourd'hui, après que pendant les deux premiers cours on ait vu d'une manière beaucoup plus globale ce que pouvait représenter le message, en tout cas l'un des messages du temple aujourd'hui, on va maintenant s'intéresser d'une manière beaucoup plus précise sur les différents ustensiles du temple, en tous les cas les plus importants. Et on va commencer par le premier qui est cité dans la Torah, c'est l'arche. Et donc d'abord un petit rappel, parce que si on n'étudie pas la Torah avec les commentaires, c'est absolument impossible de s'imaginer comment était l'arche. Alors je ne vais pas bien sûr expliquer dans tous les détails, mais je vais simplement dire ce qui nous intéresse nous pour comprendre le cours d'aujourd'hui. L'arche, fondamentalement, était composée d'abord de 3 boîtes. La Torah fait seulement allusion à ces 3 boîtes, et on verra pourquoi. Mais la Torah ne parle explicitement que d'une boîte. C'est-à-dire, donc pourquoi je parle des boîtes? Parce que contrairement à une armoire qui est en hauteur, l'arche était plutôt en longueur. Sa longueur était plus grande qu'elle était couchée sur le sol, si on peut dire, et sa longueur était plus grande que sa hauteur. Donc automatiquement, elle n'avait pas la forme d'une armoire, ou comme dans les synagogues aujourd'hui d'un echal, dans lequel se trouve la Torah, où la hauteur est plus grande que la longueur, mais elle avait une forme couchée, elle ne reposait pas sur des pieds, c'est-à-dire que sa base était directement à même le sol, et la seule image peut-être macabre que je pourrais donner, mais j'en ai pas une autre, elle avait la forme d'un cercueil. Et donc elle était ouverte sur le haut, et donc elle était longue, large et en hauteur, avec plus de longueur que de largeur, et de hauteur que de largeur évidemment. En tous les cas, la Torah ne parle explicitement que d'une des 3 boîtes qui était, comme on va le voir, ça va être l'essentiel du cours, qui était en etz shittim, en bois de shittim. Le bois de shittim a été utilisé énormément pour la construction du Mishkan, et on le trouvait pratiquement partout. On va voir d'où il vient ce bois-là, d'où les Bnei Israël avaient du etz shittim. Le shittim, comme on le sait, c'est du cèdre. D'où les Bnei Israël avaient des bois de cèdre, et surtout en telle quantité en sortant d'Égypte. Il est clair qu'il n'y avait apparemment pas de cèdre en Égypte, et comment ils se sont retrouvés avec ce cèdre-là, ça va être le point essentiel dans le cours. En tous les cas, la Torah ne parle explicitement que de ce etz shittim, que de ce bois de cèdre. Mais elle fait allusion, et c'est surtout explicité par les commentaires, elle fait allusion à 2 autres boîtes en disant que à l'intérieur et à l'extérieur du bois de shittim, il y avait de l'or. Et c'est-à-dire, il y avait de l'or, il y avait donc 2 autres boîtes, une à l'intérieur de la boîte en bois, et celle qui était donc la plus intérieure était en or, et elle était mise dans la boîte en bois, et la boîte en bois, avec sa boîte en or, étaient eux-mêmes mises dans une autre boîte en or. C'est-à-dire donc c'était une superposition de 3 boîtes. La boîte la plus grande, à l'extérieur, était en or. À l'intérieur, on mettait une boîte en bois de shittim. Et à l'intérieur de la boîte de shittim, il y avait une 3e boîte, la plus petite, qui était en or. Alors, cette explication n'apparaît pas clairement lorsqu'on lit les versets eux-mêmes. Il y a seulement une allusion à cela lorsque la Torah dit Vetetzapenu mi baitu michutz bezahav, ou Tetzapenu zahav mi baitu mi bachutz, tu mettras de l'or à l'intérieur, à l'extérieur du bois. Et les commentaires avaient reçu, donc de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu, que l'intention de la Torah est de dire qu'il faut 3 boîtes, or, bois et encore en or. Alors bien sûr, il faut comprendre pourquoi, c'est clair.
il n'est pas nécessaire de réfléchir énormément pour tout de suite arriver à la conclusion qu'il y a une intention, il y a un message. Vous pensez bien que l'objet le plus sacré, le plus intérieur, comme on a expliqué dans les 2 premiers cours, le plus profond, celui qui a eu le mérite d'envelopper les louchot, les tables de la loi, on imagine à quel point cet ustensile est mystérieux, et chaque détail au niveau de cet ustensile est extrêmement important. Alors il y a bien sûr énormément de manières d'expliquer, et on va en choisir une parmi des millions possibles. En tous les cas, pour comprendre, il faut revenir à une explication qui est rapportée entre autres dans le Tanya, mais qui est une explication de Kabbalah, qui explique que dans l'homme se trouve le Nefesh Eloki, se trouve l'âme divine, et l'âme divine s'habille à l'intérieur de 3 habits qui sont superposés les uns sur les autres, ou l'un à l'intérieur de l'autre. Et les 3 habits de l'âme divine sont la pensée, l'habit le plus intérieur, puis la pensée s'habille elle-même dans la parole, l'habit du milieu, et la pensée et la parole s'habillent toutes deux dans l'habit extérieur qui est l'action. La pensée, la parole et l'action sont les 3 habits de l'âme. Ça veut dire quoi les 3 habits de l'âme? Sans rentrer trop dans les détails, de la même manière qu'un homme, pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, doit s'habiller, nu, il ne peut pas sortir de chez lui, et donc pour pouvoir se montrer, agir et œuvrer dans le monde de l'extériorité, il a besoin de porter sur lui des habits. De la même manière, l'âme divine, pour se dévoiler et pour agir à l'extérieur et remplir sa mission, elle a besoin de 3 habits, de 3 outils qui vont lui permettre de s'exprimer à l'extérieur, qui sont la pensée, la parole et l'action. Lorsque, bien sûr, la pensée, la parole et l'action sont au service de l'âme divine. C'est-à-dire lorsque l'homme pense la vérité, parle la vérité et agit dans la vérité. À ce moment-là, ces 3 habits deviennent les ustensiles, les habits de l'âme divine. Alors ici, quand on arrive au temple, on comprend très bien, d'après cette explication, quelle est l'allusion. Les tables de la loi font allusion à l'âme divine. Pourquoi les tables de la loi font allusion à l'âme divine? Parce que dans l'âme divine sont gravées au plus profond de son essence les paroles de Dieu, c'est-à-dire que l'âme divine est porteuse du message de Dieu, en ce sens que l'âme divine est une émanation du divin, selon l'expression connue de Job, Iov, Chelek Eloka Mima'al, que l'âme est une émanation du divin d'en haut, comme un rayon de soleil. Donc le rayon de soleil est porteur de la lumière et de la chaleur du soleil. Dans le rayon de soleil sont inscrits, on pourrait dire, toutes les qualités du soleil. De la même manière, dans l'âme divine sont inscrites toutes les qualités du divin. Et donc les 10 paroles qui sont inscrites dans la pierre font allusion, on pourrait dire, à toutes les forces du divin qui sont inscrites dans l'âme juive. Et on sait très bien que les forces du divin sont au nombre de 10, ce qu'on appelle les 10 attributs divins. C'est pour ça que les 10 attributs divins vont donner naissance aux 10 commandements, aux 10 paroles qui ont été données, qui ont été gravées dans la pierre et qui font donc allusion aux 10 forces spirituelles qui se trouvent dans l'âme juive. Et donc cette âme divine, comme on l'a expliqué, ne peut se dévoiler dans le monde que grâce à 3 habits. Et ces 3 habits sont donc les 3 boîtes qui représentent les 3 habits. L'habit le plus intérieur, c'est donc la boîte la plus intérieure, qui est la pensée. La boîte du milieu fait allusion à la parole, et la boîte extérieure fait allusion à l'action. Alors maintenant, il va falloir comprendre, bien sûr, comment se fait-il qu'il y a une différence entre les 3 habits, et surtout, pourquoi il y a on pourrait dire une unité entre l'habit le plus intérieur et l'habit le plus extérieur, et pourquoi l'habit du milieu est différent des 2 autres. Quelle est la logique là-dedans? On se serait, à partir du moment où on a compris que les 3 boîtes font allusion aux 3 habits de l'âme, si déjà on se serait attendu à ce que la pensée qui est la boîte intérieure soit en or, après la parole devrait être en argent,
D'ailleurs, comme on le dit, c'est intéressant, j'ai pas fait exprès, c'est extraordinaire. Mais, d'accord, normalement, d'autant plus qu'on voit au tout début de la paracha que c'était les 3 matériaux les plus utilisés, l'argent, l'or et le cuivre. L'or, l'argent et le cuivre, donc on se serait attendu à ce qu'il y ait une dégression. Tout le monde comprend qu'il y a une dégression depuis la pensée jusqu'à l'action. Donc on se serait attendu à ce que la boîte intérieure soit en or, la boîte du milieu soit en argent, et enfin la boîte extérieure soit en cuivre. Mais la parole est en bois. Alors, donc, on voit, et la parole de bois, donc la langue de bois. Donc on voit effectivement que les choses, mais peut-être que ça vient de là. Vous savez, énormément, on apprend du Talmud que la plupart des proverbes populaires sont enracinés dans, on pourrait dire d'où ça vient, c'est un mystère, mais sont enracinés, on pourrait dire, dans les niveaux les plus hauts de la sagesse. Et donc automatiquement, c'est pour ça que peut-être que le proverbe qui dit la parole de bois ou la parole en argent, etc., la langue de bois, peut-être que ça vient justement de ces notions-là. En tous les cas, on voit que ce n'est pas comme ça. Non seulement il n'y a pas de dégression, il n'y a pas de diminution au niveau de la préciosité, puisque on part de l'or et on aboutit à l'or, ce qui semblerait dire que d'une certaine manière, il y a une communion, une union entre la pensée et l'action, mais s'il y a une communion entre la pensée et l'action au niveau de l'âme divine, bien sûr, puisque nous sommes dans l'âme divine, comment se fait-il que tout d'un coup, il y a une sorte de chute et qu'on passe par le bois? Si on passe par le bois, comment qu'on va de nouveau retrouver l'or? Alors tout ça, il faut bien sûr comprendre. Et encore une fois, on ne va expliquer que la goutte de l'océan de tout ce qui se cache derrière ces notions-là. Il ne faut surtout pas imaginer qu'on aura tout dit et tout compris. Mais cette goutte-là sera pour nous un océan. Et l'explication est la suivante. En vérité, l'or, comme on le sait, est le matériau le plus précieux, celui qui fait allusion dans tout ce qui est construit dans le Mishkan, au niveau, à l'expression la plus haute du divin, l'expression la plus haute du spirituel, l'or étant le matériau le plus précieux en bas, et comme on sait que tout ce qui est en bas fait allusion à des notions extrêmement profondes en haut, et donc lorsque on veut manifester dans la construction du tabernacle un niveau spirituel extrêmement haut, alors on le construit en bas en or. Et donc si ici la boîte intérieure est en or, on comprend très bien pourquoi. Parce que les pensées du Nefesh HaEloki sont de l'or, en ce sens que les pensées du Nefesh HaEloki sont les pensées les plus hautes qu'il est possible d'exprimer dans ce monde, c'est-à-dire donc le dévoilement de la vérité des 10 paroles, des 10 commandements qui correspondent aux 10 attributs, qui correspondent à toutes les forces du divin, et que la pensée va agir, essayer donc de se préoccuper, puisque la pensée c'est une préoccupation, une réflexion. La pensée du Nefesh HaEloki va être donc comment dévoiler les 10 attributs divins dans le monde. Dit d'une autre manière, comment arriver au dévoilement du divin dans ce monde. Et donc c'est la pensée la plus noble qu'on puisse avoir. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le cours d'hier, que l'action, on pourrait dire juive par excellence, telle qu'elle est définie dans la Torah, c'est la préoccupation jusqu'à la réalisation de permettre donc à Dieu de se dévoiler sur terre. Donc le dévoilement du divin sur terre, Vasuli Mishkan Veshachanti Betochan, le dévoilement du divin sur terre, c'est ça la mission du Ham Israël. Donc les pensées les plus élevées, les pensées les plus nobles qu'un homme peut avoir sur terre sont les pensées qui vont dans cette direction-là. Comment dévoiler les forces de l'âme dans ce monde? Les forces de l'âme dans ce monde ne sont autres que les forces du divin qui sont, comme on l'a expliqué, inscrites au plus profond de l'âme. Et donc c'est pour ça que la pensée est d'or. Maintenant on comprend ce que signifie que l'action aussi est d'or. Et on va le comprendre par l'inverse. On sait très bien que ce que dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, quel est le sens de ce proverbe? Ce proverbe, finalement, c'est une sorte d'aveu, une sorte, on pourrait dire, d'aveu devant la difficulté qu'ont les hommes à réaliser ce à quoi ils aspirent.
l'homme a énormément d'aspirations, l'homme voudrait énormément de bonnes choses, mais toutes ces aspirations s'écrasent sur le terrain de la réalité, sur le terrain de l'histoire, et finalement il ne reste que de bonnes intentions, mais on avance sur les pavés de l'enfer. Et donc c'est clair que le but, ce n'est pas uniquement d'avoir de bons projets, le but c'est d'arriver à les réaliser. Et donc pourquoi la boîte extérieure est en or? Comme pour nous dire que le projet de l'âme divine, c'est tout simplement la prétention à réaliser la pensée telle qu'elle est au niveau de la pensée. Ça veut dire que l'âme divine refuse cette parole défaitiste qui finalement nous convainc tous qu'on ne peut pas vivre au niveau de nos aspirations. Vous comprenez, c'est pas évident, la réalité, le pragmatisme, on connaît toutes ces paroles et on sait que tous les peuples et toutes les civilisations sont toujours confrontés à ce problème. Oui, mais, on voudrait, mais. On sait très bien que tout le débat politique aujourd'hui en Israël, sans rentrer dans les détails, tourne, entre autres, autour de ce problème-là. Il n'y a pas de droite à gauche, un juif sérieux qui pense que les partis que théoriquement on serait prêt à céder, que ces partis ne sont pas juifs. Tout le monde sait que la terre d'Israël est juive et sur ça il n'y a pas de revendication possible. Mais le problème est que la réalité concrète sur le terrain, le pragmatisme, comme on l'appelle, nous oblige à céder, à faire des concessions, à redonner, à donner, chacun le dira comme il voudra. Mais il n'y a pas de discussion sur le fond. Tout le monde sait, et je pense nos voisins aussi, que la terre d'Israël appartenait au peuple juif. Et donc tout le problème est qu'aujourd'hui, est-ce que face aux nouvelles donnes de l'histoire, est-ce qu'on peut se contenter de moins, de plus, de la moitié, etc. Alors les uns vont dire, on doit rester selon le projet, les autres vont dire, on doit tenir compte de la réalité. Entre les deux extrêmes se situent, on pourrait dire, toutes les nuances de la classe politique en Israël. Donc en tous les cas, l'homme qui ne vit pas au niveau du Nefesh HaEloki s'accommode sans cesse de la réalité. L'histoire qui n'est pas celle du Nefesh HaEloki, c'est l'histoire des concessions et des viturim, des renoncements face à la réalité. Tous les rêves s'écrasent comme une vague sur le sable de la réalité. Et donc, il y en a qui s'écrasent plus, il y en a qui s'écrasent moins, mais tout le monde finit par s'écraser. Et c'est pas seulement vrai au niveau de l'histoire des peuples, c'est vrai même au niveau de l'histoire individuelle, c'est vrai au niveau d'un couple. On arrive sous la choupa avec énormément de projets les plus extraordinaires, et combien de projets s'écroulent, s'usent, sont déchiquetés et sont pulvérisés par la réalité, quand il reste encore quelque chose. Et donc pourquoi ? Parce que la réalité est plus forte que tous les projets qui sont dans la pensée de l'homme. Sauf ceux qui sont les projets du Nefesh HaEloki. La Torah nous enseigne une chose extraordinaire. Comment tu peux savoir si tes aspirations proviennent de forces divines ou sont des aspirations aussi nobles soient-elles, mais qui ne proviennent pas de l'âme divine, si à un moment donné, dans la réalisation de tes aspirations, tu te soumets à la dictature du monde et de la réalité, tu baisses les bras et tu commences à faire la politique de l'autruche et à parler le langage du pragmatique qui dit oui mais, sache une chose, on ne peut pas on pourrait dire te critiquer sur ton oui mais, car tout le monde aussi passe par le oui mais une chose est sûre, tes aspirations ne proviennent pas du Nefesh HaEloki. Car un homme qui décide une chose, et ça provient du Nefesh HaEloki, il finit par le réaliser exactement comme il l'avait pensé. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Si un homme arrive à se brancher au Nefesh HaEloki, il fait et réalise de vrais miracles. Toutes les choses dans notre existence qu'on a voulu véritablement, et par définition on a eu énormément d'obstacles pour les réaliser, et on a réussi à briser tous les obstacles, à les surmonter, et on est arrivé
à la réalisation du projet tel qu'on l'avait pensé, ça prouve que le projet était inscrit dans le Nefesh HaEloki. Il y a encore une fois, malheureusement, très peu d'hommes qui arrivent à le vivre, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Et même ceux qui arrivent à le vivre, combien de fois le vivent-ils dans leur vie? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur, parce que d'abord, faudrait-il pouvoir se brancher au Nefesh HaEloki. Et donc, tout le problème, c'est que, justement... Ça peut aussi bien le mal, non? Non, dans le mal c'est impossible, le mal ne dure pas, le mal ne dure jamais, le mal finit toujours par être pulvérisé. Il est remplacé jusqu'à la délivrance finale par un autre mal, mais tous les maux finissent par s'écrouler, alors que le projet d'un Nefesh HaEloki, il est éternel. Depuis le jour où Dieu a choisi le Ham Israël, pour être son peuple dans l'histoire, peuvent se lever tous les Hitler de l'histoire, ils n'arriveront pas à arrêter le projet. Le projet continue et à chaque fois plus fort que jamais. Un projet qui est du Nefesh HaEloki ne peut pas s'arrêter. Depuis le moment où Dieu a décidé de faire descendre sa Torah sur terre et il a donné au Bnei Israël, peuvent se lever toutes les forces de l'assimilation et de la séduction. La Torah sera toujours dans le Ham Israël. Ni les bûchers d'un côté et ni les séductions de l'autre pourront enlever la Torah au Ham Israël. Un projet qui vient du Nefesh HaEloki ne peut jamais disparaître, puisque tous les projets qui sont issus du mal et du mensonge ne durent pas. Ils sont remplacés par d'autres fous, parce qu'il faut bien que le film continue. Mais comme le projet ne dure pas, et que tous les mensonges finissent par disparaître et se retrouver dans les cimetières de l'histoire, automatiquement c'est la preuve évidente, sans avoir besoin de cette preuve-là, qu'il ne s'agit pas d'un projet Eloki. Un projet Eloki est comme Dieu. De la même manière que Dieu est éternel, tout ce qui émane de Dieu est éternel. C'est pour ça que je dis, les projets Elohim dans l'histoire, il n'y en a pas tellement. Sur le plan collectif, c'est tout simplement la sortie d'Égypte, le don de la Torah. C'est aussi Eretz Israël. Dieu a promis cette terre au peuple juif. Peuvent se lever toutes les intempéries de l'histoire. Après 2000 ans d'exil, on revient, on retrouve cette terre. Et on sait tous que dans quelques décennies, on espère bien avant, on l'aura entièrement. Et donc, automatiquement, c'est la preuve la plus grande qu'un projet Eloki ne peut en aucun cas s'arrêter. Qui aurait pu imaginer qu'après 2000 ans d'exil, on reviendrait sur notre terre? Il n'y a aucun cas semblable dans l'histoire des peuples. D'une nation exilée pendant 2000 ans et qui retrouve sa terre et qui reprend sa ville biblique d'il y a 2000 ans et plus, et qui redevient sa capitale. Il n'y a aucune histoire comme ça. Ça, c'est le projet Eloki. Maintenant, au niveau national, c'est un peu plus visible. Au niveau individuel, c'est un peu plus voilé. Parce que c'est beaucoup plus difficile en tant qu'individu d'avoir des projets divins, c'est-à-dire d'être capable de réaliser ses souhaits, ses vœux les plus profonds, et de les réaliser exactement comme on les avait souhaités. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Oui. Rabbi Akiba, lorsqu'il était branché sur son Nefesh HaEloki, et lorsqu'il voulait servir Dieu de tous ses moyens, c'est lui qui a créé les conditions pour être dépecé. Mais c'est ce qu'il a dit. Toute ma vie, j'ai travaillé pour arriver à ce niveau, de pouvoir justement arriver à cette dvékout, à cette union à toi, même dans un moment aussi terrible que quand il est torturé par les Romains à 120 ans. En tous les cas, donc on revient. La Torah, justement, si chas v'shalom, la dernière boîte, la boîte extérieure avait été en cuivre, à ce moment-là, ça aurait été une catastrophe au niveau de la signification. Ça aurait signifié que la Torah accepte on pourrait dire, de se modeler en fonction de la réalité terrestre, et que la conjoncture, le contexte, les hauts et les bas de l'histoire pourraient donc obliger la Torah à se transformer au fur et à mesure des exigences de l'histoire. C'est pour ça que le symbole de la troisième boîte, la plus extérieure, qui est la boîte de la réalisation, cette boîte-là est en or, comme pour dire que si quelqu'un s'enracine dans un projet divin, il est sûr et certain qu'il finira par voir sa réalisation exactement comme l'était le projet sur le plan théorique. Donc c'est déjà énorme au niveau de ce que ça nous permet, on pourrait dire, de réfléchir chacun d'entre nous par rapport à notre propre histoire individuelle. On sait tous, on a tous l'âge des bilans.
on en a suffisamment, on pourrait dire, traversé dans l'existence pour pouvoir faire des bilans, et se dire que finalement, qu'est-ce qui reste de solide et qu'est-ce qui a été pulvérisé par la réalité? Ce qui reste de solide, ce à quoi je crois et je continue à espérer, et à plus forte raison, les choses que j'ai réalisées et qui tiennent, sont de nature Nefesh Eloki. Ne croyez pas parce que je sens que oui, mais quoi, etc. Non, il y a des choses beaucoup plus proches de nous. Par exemple, quelqu'un qui a décidé de, surtout, je veux dire, une aliyah, une montée en Israël, alors que les conditions étaient plus ou moins bonnes en France ou ailleurs, on était installés, on avait tout ce qu'il faut et on ne manquait de rien. Et on décide de se déraciner, de se replanter dans une terre inconnue pour nous, avec toutes les difficultés inimaginable que cela entraîne, et que malgré tout on y reste et on réussit, ben ce projet-là, au moins au niveau de 99,9% de ceux qui montent en Israël, c'est un projet Eloki, c'est un projet qui a réussi. Tout mariage qui tient et qui avec le temps s'améliore est aussi un projet Eloki. Parce que normalement tout le monde sait que tout est fait dans ce monde pour user jusqu'à abîmer complètement la relation entre un homme et une femme. Et donc un homme et une femme qui arrivent, malgré toutes les difficultés, à rester ensemble et à vouloir rester ensemble, c'est clair que leur union est un projet Eloki. Donc il ne faut pas chercher le projet Eloki, on pourrait dire midi à 14h. Des projets Eloki, on en a beaucoup dans notre vie. Simplement que ces projets-là sont des projets plus ou moins standards, parce que bon, c'est plus ou moins normal, plus ou moins, je dis, normal de rester marié, c'est plus ou moins normal pour un juif de monter en Eretz Israël. Donc c'est pas des projets Eloki extraordinaires. Ils le deviennent de plus en plus malgré tout, mais c'est pas extraordinaire. Je parle d'un projet Eloki, on pourrait dire plus particulier. Mon projet Eloki, ça veut dire j'ai décidé de quelque chose et je vais réussir, je vais aller jusqu'au bout. Un projet Eloki qui est, on pourrait dire, ma signature, mon signe à moi, qui n'est pas le standard, le commun des mortels. Ce genre de projet Eloki ne court pas les rues, on n'en réalise pas tous les jours, et si on en a au moins un dans sa vie qu'on a mené jusqu'au bout et qu'on a réalisé, on peut déjà dire extraordinaire. Alors maintenant, la question qui reste est, pourquoi la boîte du milieu est en bois? Qu'est-ce que cela signifie? Puisque la boîte du milieu, c'est la parole. Alors, pour comprendre le message extraordinaire qui se cache derrière cela, il faut revenir à la réponse à la question qu'on a déjà demandée, même dans le cadre de ce cours des dizaines de fois, mais dans un autre contexte. Quel drôle de nom! Atse Shittim. Shittim, tout le monde connaît la racine, choté, fou. Mot à mot, Atse Shittim, les bois de la folie. C'est la traduction apportée par le Talmud, comme on dit. Atse Shittim, les bois de la folie. En hébreu moderne, c'est le cèdre, mais l'hébreu moderne est une convention. En hébreu biblique, Shittim vient de la racine choté, comme l'expliquent nos maîtres, et ces bois incarnaient d'une certaine manière une forme de folie. Alors bien sûr, les maîtres demandent, mais de quelle folie s'agit-il? Et ils expliquent une chose extraordinaire. D'où venaient ces bois, j'ai posé comme question. D'où les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, se retrouvent avec des centaines de bois, de cèdres, où ils ont eu le temps, en tant qu'esclaves, de cultiver le cèdre. Et donc ils expliquent que Yaakov Avinu était bien sûr un très grand prophète, nul n'en doute, et 210 ans avant la sortie d'Égypte, quand lui-même est descendu en Égypte, il avait vu tout le Tahalir, il avait vu tout le processus, il savait que les Bnei Israël, que c'est les enfants de ses enfants, des enfants des enfants sortiraient d'Égypte, et que dans le désert on leur demanderait de construire le tabernacle. Et donc quand il a quitté Eretz Israël, Eretz Canaan à l'époque, il a emmené avec lui des graines de cèdre, et il les a fait planter à l'endroit où il s'était installé. Et avant de mourir, il avait enseigné à ses enfants, il avait transmis à ses enfants, transmis la parole, il avait transmis à ses enfants le sens de ces plantations. Il leur avait dit, sachez qu'un jour on sortira d'Égypte et qu'à ce moment-là on devra construire une demeure pour Dieu.
et que cette demeure sera construite avec ces bois-là. Et il avait ordonné à ses enfants de continuer à s'occuper de ces bois et à leur tour de transmettre à leurs enfants la parole, cette obligation. Et voilà donc que cette parole, cette transmission qui ordonnait au Bnei Israël d'arroser et de cultiver ces cèdres-là, cette parole se transmet de génération en génération. C'est la parole de l'espoir, c'est la parole de la délivrance, c'est la parole de Im Tirtzu, Lohiye Haggadah. Si vous le voulez, ça ne sera pas une histoire à dormir debout, une légende. Ça veut dire c'est cette parole qui de génération en génération est transmise d'un père à un fils et qui lui dit: mon fils, sache et confiance, le jour viendra où on sortira de là. Alors pourquoi cette parole s'appelle la folie? Parce que quand Yaakov a dit ça à ses enfants, qui c'est qui ne l'aurait pas cru? Non, au contraire, qui c'est qui ne l'aurait pas cru? Parce que quand Yaakov transmet à ses enfants cette parole-là, l'exil n'a pas encore vraiment commencé. De même, tant qu'il y a ne serait-ce qu'encore un seul des enfants de Yaakov qui est vivant, l'exil n'a pas encore véritablement commencé. Nous savons que les souffrances de l'exil n'ont commencé véritablement qu'à partir du moment où il ne restait plus un seul des fils de Yaakov. Mais au moment où le dernier des fils de Yaakov est mort, qui c'était? Lévi. Il a vécu le plus longtemps, 130 ans. Lorsque Lévi est mort et qu'à ce moment-là, l'exil dans toute son horreur a commencé, l'esclavage, la souffrance et tout le reste, à ce moment-là, ça devenait beaucoup plus difficile de transmettre aux enfants qui souffraient tellement et qui ne pouvaient même pas imaginer qu'au bout du tunnel jaillirait la lumière, de transmettre aux enfants, et plus encore que eux transmettent à leurs enfants qu'un jour on sortirait d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'exil devenait de plus en plus dur. La souffrance était de plus en plus terrible. Les Juifs aussi s'assimilaient de plus en plus. N'oublions pas que 80% n'est pas sorti. C'est-à-dire que 80% pensaient que cette transmission était une pure folie. Et lorsqu'il a continué, on pourrait dire, à se former autour de ces bois, autour de ces arbres, un petit groupe de croyants qui ne désespéraient pas et qui disaient: oui, c'est vrai, on a reçu de notre père qui a reçu de son père et qui a reçu de son père et qui a reçu de Yaakov Avinu, qu'un jour on sortirait de ce trou noir. À ce moment-là, qu'est-ce que disaient les 80% des Juifs accompagnés des 100% d'Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils disaient? Mais vous êtes complètement fous. Mais personne ne peut sortir de là. Mais vous y croyez, vous, en la délivrance? C'est absolument impossible. Imaginez-vous dans un autre contexte, les portes des chambres à gaz qui se referment sur les Juifs qui ont juste le temps de dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et quelqu'un à ce moment-là viendrait et leur dirait: sachez que dans quelques années, moins de 10 ans, un avion d'Israël se posera en Allemagne avec sur son flanc un Magen David. Et que descendra de cet avion le représentant de notre peuple et qu'il sera reçu en grande pompe par les Allemands. Mais t'es fou, non? Mais t'es malade. C'est impossible, impossible, impossible. Et là, c'était pas 210 ans. L'histoire va de plus en plus vite, quelques années. Impossible. Et donc, lorsque les Juifs, un groupe d'entre eux, se sont accrochés de toute leur force à cet espoir fou, on les appelait les fous de Dieu, les fous de la croyance, les fous de la délivrance. On les appelait les fous. D'accord? Comme un jour le rabbi a dit, quand il a commencé, dans les années 90, il a commencé sa campagne sur Iné Mashi Arba. À ce moment-là, on a commencé à dire qu'il avait perdu la raison. Avec l'âge, il devenait fou. Et il a répondu en anglais: oui, c'est vrai, je suis véritablement fou. Je le veux, j'y crois et je le verrai. Ouais, c'est le fameux Yes We Can, c'est possible qu'en Amérique. Peut-être c'est lui qui a lancé l'impulsion, va savoir. Mais c'est vrai, on pourrait dire ce vent de folie positive qui s'empare du monde aujourd'hui est, à mon avis, le résultat on pourrait dire de cette prise de conscience inconsciente que le monde va à la catastrophe. Et donc, le monde va à la catastrophe, et que si on ne bouge pas, si on ne croit pas qu'on peut s'en sortir, on va tous sombrer. C'est vraiment, ça va être le vrai Titanic cette fois-ci. Donc il faut des fous qui y croient. Parce que justement, au moment où la réalité devient de tellement noire,
si tu n'as pas cette dose de folie, tu ne pourras pas t'en sortir. Et donc finalement, rira bien qui rira le dernier. Les 80% d'Israël qui riaient sur leurs frères sont restés en Égypte, ont disparu. Eux qui voulaient être pragmatiques, eux qui voulaient être logiques, eux qui voulaient être je ne crois que ce que je vois, cause toujours et bois de l'eau fraîche. Ceux-là ont disparu. Aujourd'hui, ils sont où? Des squelettes dans un désert d'Égypte. Et ceux qui y croyaient, c'est nous aujourd'hui. Ceux qui y croyaient, nous sommes aujourd'hui leurs descendants. Et c'est cette force-là que cette génération a transmise. D'accord? Imaginez-vous la révolte du ghetto de Varsovie, le soir de Pessah, où les quelques centaines ou milliers de juifs affamés, qui étaient des squelettes cachés dans les ruines du ghetto, réunis autour de ce qui leur servait de table, et qui disaient à ce moment-là, les Shana Aba'a, Beyerushalayim, pendant que les Allemands étaient en train de mener la dernière action. Mais c'est parce que eux ont dit dans ces conditions, les Shana Abba Birushalayim, l'année prochaine nous serons à Jérusalem. C'est eux les véritables fous qui font qu'aujourd'hui nous on est à Jérusalem. Chaque juif qui aujourd'hui est à Jérusalem le doit à un de ceux qui a dit, ce fameux soir de Pessah dans le ghetto de Varsovie, qui a dit les Shana Abba Birushalayim, sinon il n'y aurait pas de juifs ici. Donc c'est les fous qui ont eu raison d'être fous. Et donc c'est pour ça que au milieu des deux ors, on met le bois de chitine. Et pourquoi ce n'est que du bois et pas de l'or? Parce que ce bois-là, justement, représente la situation du Ham Israël lorsqu'il est dans l'obscurité. Le bois, c'est le moins précieux des matériaux par rapport à ceux qui sont utilisés. On a l'or, on a l'argent, on a le cuivre, et on a tout en bas le bois. Mais pourquoi justement entre la pensée et la parole on met le bois? Pour la pensée et l'action, on met le bois, pour te faire comprendre que si tu veux être un juif qui arrive à voir la réalisation des projets les plus fous, si tu veux que l'or que tu as dans la pensée se retrouve dans l'action, il faut que tu aies une parole de Hatseshitim. Il faut que tu sois capable de transmettre un message fou au moment où personne n'y croit, parce que sache que seuls les messages fous finissent par transformer le monde en or. Oui. Ça veut dire que le bois, là, vous le mettez au-dessus de l'or. Mais bien sûr. Le bois est... Le bois... Mais bien sûr qu'il est au-dessus de l'or. Le bois est au-dessus de l'or parce que c'est le bois qui garantit le passage entre la pensée en or, c'est la parole d'Emouna. Le bois, c'est la prière. Le bois, c'est la parole de la foi, de la Emouna. C'est la parole qui continue à croire au moment où tout le monde rit de ceux qui croient. C'est la croyance contre ceux qui prennent ou qui disent que les croyants sont des fous, des malades mentaux, des arriérés, de tout ce que vous voulez. Et que malgré toute cette critique et tout ce ridicule autour de nous, on continue à dire on y croit. C'est finalement ceux qui continuent à y croire, qui sont donc cette parole de bois, ce Hatseshitim, ces paroles de folie, c'est eux qui finalement riront le dernier, c'est eux qui finalement arrivent à transformer l'or de la pensée en or de la réalisation. Donc, le bois est un matériau moins précieux que l'or. Mais dans son sens, il incarne quelque chose qui est au-dessus de l'or. Parce que la vraie grandeur de l'homme, c'est pas d'avoir un projet extraordinaire. Et non, la vraie grandeur de l'homme, c'est quand l'or se voile, et qu'on est en Égypte, et qu'on est dans la souffrance de l'exil, et que plus personne n'y croit, qu'à ce moment-là, continue à croire et à dire qu'ils croient et à transmettre leurs croyances. Un groupe d'hommes, ces hommes-là, c'est eux qui assurent que finalement, un jour, les choses seront réalisées. Quel est le symbole qui aujourd'hui dans les bateaux Knesset représenterait le bois? Pourquoi? Quelle question? Bon, de l'or, on peut éventuellement en concevoir. On a qu'on appelle ça la structure de la Torah qui est en bois. Les bâtons de la Torah sont en bois. C'est peut-être Dafka. Je ne sais pas s'il y a une raison consciente au départ, mais peut-être qu'effectivement dans le subconscient juif, le fait que maintenant toutes les Torahs sont en bois, c'est peut-être justement pour représenter cette notion qu'on est à nouveau dans la situation du bois, de l'attente, de la situation où, d'après la logique pragmatique, on n'a rien à attendre, on n'a rien à espérer, et la Torah aujourd'hui s'écrit ou plutôt est tenue par du bois, comme pour dire justement que finalement, ceux qui tiennent la Torah aujourd'hui sont au niveau du bois, cette transmission, etc. En tous les cas,
On a donc compris ce que sont les 3 boîtes et on peut les résumer par 3 forces. La boîte intérieure, c'est encore une fois le projet de l'âme divine. On pourrait dire que la boîte intérieure, c'est le projet de l'âme divine, donc c'est tout simplement l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est ma propre compréhension à moi, la pensée, ma propre compréhension de la vérité. Une fois que l'homme comprend la vérité, s'il est honnête, automatiquement il veut la vivre. Alors tu dois passer à la 2e étape, le bois de folie, la prière. Les paroles optimistes, les paroles courageuses, les paroles de foi. Oui, j'y crois, oui, c'est possible, oui, j'y arriverai. Mon Dieu, aide-moi. C'est les paroles de prière. Après, tu arrives à la 3e étape, quand tu as un projet qui est de l'or et tu as des paroles de prière, automatiquement, tu réussis après et tu réalises la 3e boîte qui est en or aussi. Donc on a vu, on a encore quelques petites choses à expliquer. On a vu donc que l'arche, au niveau de ces 3 boîtes, fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, au niveau des mesures, je vous avais expliqué que la longueur, d'abord, l'arche n'est pas en hauteur, elle est en longueur. Et donc c'est bizarre, parce que généralement, toutes les armoires au monde, surtout quand on y met quelque chose de précieux, c'est en hauteur. La preuve, c'est dans toutes les synagogues, l'arche est haut. Et plus une synagogue a des moyens, et plus elle fait une arche magnifique en hauteur. Et on imagine absolument impossible aujourd'hui de rentrer dans une synagogue et vous voyez une arche sur le sol, basse, sans pieds et en longueur. Alors à quoi ça fait allusion ça? On sait très bien que d'après la Kabbalah, entre autres, parce que ça représente les 3 mesures qui sont longueur, hauteur et largeur, sont 3 mesures essentielles dans la Kabbalah, qui font allusion à des choses extrêmement importantes. Et une goutte de l'océan de ce à quoi ça fait allusion, c'est la chose suivante. La longueur fait allusion toujours à l'histoire, d'accord? C'est-à-dire l'histoire qui évolue dans l'histoire humaine, qui évolue dans le temps. La largeur fait allusion à la profondeur, c'est-à-dire à la compréhension profonde de l'histoire. Il y a une intériorité dans l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement ce qu'on lit dans les journaux, c'est pas seulement ce qui se raconte au café du coin. L'histoire est extrêmement profonde, il faut être capable de rentrer à l'intérieur de l'histoire humaine pour déchiffrer l'histoire et comprendre ce à quoi elle fait allusion. Et la hauteur fait allusion à quoi? À l'aspiration de l'histoire à s'élever moralement, spirituellement vers Dieu. Donc, généralement dans la Kabbalah, quand on définit une hauteur, une largeur et une longueur, ça fait allusion donc à l'histoire humaine, la longueur, son intériorité, la largeur, et son évaluation ou son élévation morale et spirituelle, la hauteur. On remarque une chose extraordinaire dans l'arche, c'est que toutes les mesures, expliquent nos maîtres, sont brisées. Ça veut dire aucune mesure n'est entière. J'explique, la longueur c'est 2 amas vachetsi, 2 amas et demi, ça veut dire c'est 2,5, ça s'appelle une mesure brisée, elle n'est pas entière, comme 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ça s'appelle une mida shvura en hébreu. De même, la hauteur et la largeur, pareil, tu as aussi 1,5 et 1,5. Ça veut dire, encore une fois, une mida shvura. Donc, Chazal pose la question, nos maîtres posent la question, pourquoi toutes les midotes, et c'est le seul keli, le seul ustensile du temple qui a des midotes brisées. Et c'est toujours un petit peu péjoratif, la mida brisée, parce que c'est le contraire de la shlemut, de l'entièreté. Et donc, comment se fait-il que les mesures de l'arche sont brisées? Et donc, ils répondent à leur manière en disant qu'un homme, pour pouvoir mériter de comprendre et de se coller à la Torah, doit être capable de se briser. C'est-à-dire, en bon français, si tu crois que dans le luxe, dans le confort et dans les plaisirs de ce monde, tu vas pouvoir comprendre la parole d'Hachem, tu te leurres complètement. Si tu n'es pas capable de faire des efforts et des sacrifices, tu ne pourras pas accéder à une sagesse aussi profonde et aussi au-dessus de l'homme standard. Donc tu as besoin de te briser pour pouvoir accéder à la Torah. Donc c'est une explication. Cette explication est juste, mais il y a une explication encore plus profonde qui complète celle-là, qui dit la chose suivante, et qui tient compte aussi du fait que la longueur est
et plus grande que la hauteur. L'arche ne fait pas allusion au réceptacle de la Torah quand tout va bien, quand tout est réalisé, on pourrait dire la Torah de la délivrance. Parce que si l'arche faisait allusion à la Torah de la délivrance, dans ce cas-là, toutes les mesures auraient dû être des mesures entières, et de plus, la hauteur aurait dû être beaucoup plus grande que la longueur et la largeur, comme pour montrer que ça y est, maintenant, la Torah a repris toute sa dimension, toute sa hauteur, et que le monde s'est élevé grâce à elle. Donc, intentionnellement, l'arche n'a pas de hauteur, comme pour faire allusion au fait que de quelle Torah, à quelle Torah on fait allusion dans le tabernacle? À la Torah de l'histoire. À la Torah qui va nous accompagner tout au long de l'histoire, quand le monde n'a pas de hauteur, quand le monde est tout en bas, l'arche ne repose pas sur des pieds. Je vous avais dit, d'une manière un peu macabre, que l'arche fait allusion à quoi? À un cercueil. Or, le cercueil fait allusion à quoi dans la parole des prophètes? À l'exil. Où on sait que l'exil est appelé un cercueil, et j'ouvrirai vos tombes, et je sortirai vos os des tombes, et à ce moment-là, je redonnerai à ces os de la chair, et sur la chair, je redonnerai de la peau, et une fois que Yecheskel, et une fois que la chair et la peau auront recouvert les os, j'enverrai mon souffle pour vous remettre, pour vous faire revivre. De la même manière, Beth Israël, continue Ézéchiel, je vous sortirai des peuples, je vous sortirai de l'exil, je vous redonnerai la vie sur votre terre. Donc, on voit bien que l'exil est comparé à une tombe, à un cercueil. Et donc on comprend maintenant pourquoi la Torah de l'arche a une forme de cercueil, comme pour nous faire comprendre que de quelle Torah parle-t-on? On parle de la Torah qui va nous accompagner tout au long de l'exil lorsque nous serons dans la tombe des peuples. Et Kepshuto, parce que les peuples ont été pour nous plus une tombe qu'autre chose. Et donc, non, c'était bien avant la faute du... Alors, justement, non, justement, c'est pour ça que je rentre pas ça, parce qu'il y a une marloquette, il y en a qui disent que le tabernacle a été ordonné encore avant la faute du Vaudor, ça n'a rien à voir avec la faute du Vaudor. Mais, c'est pas une contradiction. En tous les cas, la faute du Vaudor a fait que, quoi qu'il en soit, la Torah, alors c'est vrai, si c'est avant la faute du Vaudor, on n'était pas censé être en exil. En tout cas, c'est la Torah de l'exil. Ça fait allusion à la Torah de l'exil. Par contre, dans la Torah de la délivrance, l'arche a une hauteur. Mais cette arche-là, on ne l'a pas encore. Mais dans la Torah de l'exil, l'arche a la forme d'une tombe. Alors pourquoi? Et c'est maintenant la raison pour laquelle les midot sont shvurot. Pourquoi les mesures sont brisées? Parce qu'en exil, le Ham Israël est constamment brisé. Et les tables sont brisées, c'est ce qu'il a dit, que ça fait allusion aussi à la faute du Vaudor. On peut dire que même si l'ordre du tabernacle avait été donné avant la faute du Vaudor, c'est clair que Dieu savait qu'il y aurait la faute du Vaudor, donc il a demandé à ce qu'on construise l'arche en fonction de ce qui allait se passer. Mais sauf que sauf, dans cette arche qui a des mesures brisées, on a mis des louchot, des tables brisées. Et donc ça fait effectivement allusion à la brisure de l'exil. Et donc maintenant on comprend pourquoi les boîtes sont or, bois et or. Parce qu'on parle de la situation qui est celle d'Israël en exil. Ça veut dire pendant toute l'histoire où on est encore dans l'obscurité au niveau de la parole, où il faut des paroles fortes, des paroles de Emouna, des paroles qui sont tellement fortes par rapport à la réalité qui nous entoure, que ceux qui ne sont pas dans le monde de la Emouna nous prennent pour des fous. Et donc c'est cette Torah-là qui a été mise dans le tabernacle. Maintenant, on comprend une autre chose. Comment se fait-il, surtout d'après les avis qui disent que normalement on n'aurait pas dû rester, excusez-moi, pas les avis qui disent, surtout d'après le contexte que d'après tout le monde, pardon j'ai dit une bêtise, le tabernacle a été construit avant le décret des 40 ans dans le désert. Puisque les 40 ans dans le désert sont venus beaucoup plus tard, avec la faute des explorateurs. Donc, normalement, le projet a été qu'on rentre directement en Eretz Israël. Or, c'est clair qu'en Eretz Israël, on ne va pas vivre avec un tabernacle, on va vivre avec un temple, un vrai temple, tel qu'il est construit à Jérusalem. Donc, pourquoi construire le tabernacle? C'est une question que tous les commentaires demandent. À quoi sert le tabernacle? Puisque de toute façon, on était censé rentrer au bout de quelques semaines en Eretz Israël, et si déjà construire le temple, qu'est-ce qu'on a besoin? L'allusion c'est parce que, bien sûr, qu'il était prévu dans le projet divin que le Ham Israël se trouve aussi en exil, et donc automatiquement le tabernacle fait allusion, on pourrait dire, à la présence divine qui nous accompagne en exil. Et c'est pour ça que la forme de l'arche est
les mesures de l'arche font encore une fois allusion à l'âme divine ou à la Torah telles qu'elles sont à l'intérieur du peuple juif en exil. Et donc c'est pour ça que on pourrait dire les 3 boîtes prennent une importance énorme, et maintenant vous comprenez. Et je termine, ce par quoi, j'ai encore un ou 2 enseignements, mais je termine ce que j'avais commencé au début du cours. La réponse à la question, puisqu'il y a 3 boîtes, comment se fait-il que la Torah ne parle explicitement que d'une boîte, celle qui est en bois, alors qu'on apprend par allusion uniquement la présence des 2 autres boîtes, en or à l'intérieur et en or à l'extérieur? La réponse est, c'est parce que justement la boîte essentielle pour nous aujourd'hui, c'est la boîte en bois. Parce que le projet, on l'a tous, c'est la délivrance. Mais à quoi ça sert le projet si on n'a pas les moyens de le vivre? La réalisation, bevadaï qu'on ne l'a pas encore vraiment. La seule chose à laquelle on peut vraiment s'accrocher pour l'instant, c'est la boîte en bois. C'est-à-dire y croire et le transmettre. Y croire de toutes ses forces et le transmettre. Et comment je vais savoir que j'y crois de toutes mes forces et que je le transmets véritablement? Si ceux qui se prétendent pragmatiques, logiques, me ridiculisent, me prennent pour un fou, alors je peux être sûr que ma parole est une parole véritable de transmission. Parce que c'est une parole qui heurte, qui choque le monde qui se veut pragmatique, et automatiquement, puisqu'elle se révolte contre le monde pragmatique, automatiquement elle attire les railleries, elle attire les... On pourrait peut-être, quand je parle de elle attire les railleries, peut-être pour terminer cette partie, l'image la plus extraordinaire, cette fameuse image dont on a souvent parlé, de ce miracle de l'image qu'on est arrivé à sauver de la Shoah, où on voit donc ce juif qui est le dernier de tous ceux qui viennent d'être exécutés, ils sont tous allongés par terre et déjà morts, et il a son talit sur la tête et cette filine, c'est une image extraordinaire, et les jeunes officiers qui vont l'exécuter dans quelques secondes sont tout autour de lui en train de rire de voir ce juif avec des filines sur la tête et son talit, et lui prie. Et donc il a aussi effectivement une sorte de regard profond, et donc qu'est-ce que signifie cette histoire-là? C'est ça en vérité. Cette histoire-là, c'est le symbole du cours d'aujourd'hui. Ça veut dire que par le mérite de ce juif, qui sait que dans quelques secondes il aurait une balle dans la tête, et qui devant ces officiers-là continue à prier avec un talit et des tfilines, en vérité c'est ça la parole de fou. C'est ce que ces Allemands sont en train de dire, mais il est fou. Comment il peut croire encore en Dieu avec tout ce qu'on fait à ce peuple qui prétend être le peuple de Dieu? C'est de la folie. Mais ce juif-là sait que rira bien qui rira le dernier. Et donc finalement, ce juif-là, ses enfants ou ses petits-enfants sont aujourd'hui à Jérusalem, et ceux qui ont ri de lui sont quelque part dans une des poubelles de l'histoire. Et donc qui a gagné? Ce juif-là. C'est lui qui a gagné. Et donc, c'est ça le message que nous on doit retenir de ça, de ne pas avoir peur des railleurs, parce que de toute façon, la vérité finit toujours par triompher. Et regardez maintenant, c'est un message énorme, c'est la première halakha du Shulchan Arour. Le Shulchan Arour, le livre de la loi d'Israël, commence par cette halakha-là. C'est la première halakha, le premier saïf, le premier chapitre du Shulchan Arour, qu'un juif doit servir Dieu en dépit des railleurs, et de ne pas renoncer à son service divin malgré le rire et le ridicule de la situation. Et même si les gens se fichent de toi et te ridiculisent, continue dans ton service divin. C'est là. Et aussi le premier verset des Tehillim. C'est une notion c'est une notion qui a été reprise et par la Torah écrite et par la Torah orale. Pourquoi? Parce que c'est, on pourrait dire, le fondement même de la Yahadout. Parce que dans un monde de fous, c'est eux les fous. Dans ce monde de fous, tous les fous rient des quelques rares personnes qui sont encore des êtres humains. Dans ce monde de fous, si l'être humain se laisse impressionner par le rire des fous, alors il va devenir fou lui aussi. Vous savez, la blague, quand le médecin rentre dans un asile de fous, tous les fous se mettent à rire, parce qu'ils le prennent pour un fou. Et donc quand moi je reste persuadé, je suis persuadé que c'est ceux qui rient qui sont fous. Moi je suis normal. Mais c'est ça en vérité un fou, c'est qu'un fou rit sur ceux qui sont normaux. Et le fait que vous riez sur moi, c'est la preuve que moi je suis en bonne santé. Puisque moi je suis celui sur lequel on rit. Donc c'est la preuve que c'est moi le médecin. Et donc automatiquement, c'est ça Yitzhak. Yitzhak, et d'ailleurs la différence entre Yitzhak et Metzachek. Ishmael il est Metzachek qui rit aujourd'hui, Yitzhak il rira demain. En tous les cas, on continuera demain, Bezrat Hashem, le cours sur le bois de la Keda. Oui, le bois de la Keda, absolument. On continuera ce cours demain sur le temple, si Dieu veut.